Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition du Dengue. Innocent Azé, bonsoir. Bonsoir Flavien Valondongo and good evening to you televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We shall tell you in this newscast how the 3rd District Police Station in Muaboya was under catastrophe as the police inspector was kidnapped this morning by heavily armed assailants. We shall equally be telling you in this newscast how tribute has been given to a fallen police inspector who was killed. That was in Boya on the 20th of May during National Unity Day celebration. And equally in sport, how Cotton Sport of Garwa has maintained their supremacy on the National Elite One Championship after holding the Young Sports Academy of Bamenda to a 0-0 tie. Monseigneur Samuel Clédaba, archevêque métropolitain de la capitale économique du Cameroun, a donné l'onction à une cinquantaine de jeunes, l'onction du Saint-Esprit bien entendu, ce dimanche à la paroisse bien entendu de Dominique Savio, c'est dans la ville de Douala. Et puis nous vous donnerons les résultats de la 24e journée de l'Elite One de football. Plusieurs rencontres se sont jouées sur différents stades de la République. Le classement non officiel présente donc Cotton Sport de Gawa en tête. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par cette note. Crise anglophone. Encore un cas d'enlèvement d'un homme en tenue dans la région du Sud-Ouest. Ce matin donc, un inspecteur de police en service au commissariat de Mounia a été enlevé par des hommes armés et non identifiés. L'acte n'a pas été revendiqué. Une battue est donc opérée en ce moment pour le retrouver. Parlons de la religion avec la communauté catholique de la paroisse de Dominique Savio à Douala qui a vécu un dimanche peu ordinaire. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, a donc consacré l'onction du Saint-Esprit à une cinquantaine de jeunes. Oriol Tumi était présent. Ils sont 56, ces nouveaux disciples qui rejoignent le temple du Seigneur à la paroisse Dominique Savio de Bonapriso à Douala. Ces jeunes ont reçu le sacrement de confirmation et de première communion au cours d'une messe rythmée et ambiancée. Des catéchumènes au bout du tunnel, encouragés par un monde des plus remarquables. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Douala a rappelé à ces jeunes la nécessité de servir le Christ avec dévouement, engagement et abnégation. L'imposition des mains, l'onction du Saint-Crème, les prières universelles, la liturgie de l'Eucharistie ont constitué les temps forts de cette messe très courue. L'archevêque métropolitain de Douala a profité de l'occasion pour demander au peuple de Dieu de prier davantage pour les milliers de Camerounais réfugiés au Nigeria du fait de la guerre en zone anglophone. Et comme ces gens qui sont déplacés, les réfugiés, vivent dans des conditions très difficiles. Un dimanche de joie qui s'est achevé avec des dons de diverses natures à son Excellence Samuel Cléda. Encore poli, le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais sachez que c'est le nom d'une localité de la Léquier dans la région du centre. Voyez-vous, donc, elle manque d'eau potable, de routes et même des centres de santé ainsi que d'écoles. Les habitants de cette partie du pays pensent qu'ils ont été abandonnés et crient au secours. Aïe Cyril, pour plus de précisions. Les populations du village Nkokwali, près de Bachenga, dans le département de la Léquier, souffrent le martyre. On supplie franchement le gouvernement s'il peut faire quelque chose pour nous. On souffre tellement. Et franchement, on prie vraiment que notre doléance puisse vraiment arriver. Une rivière est à l'origine de la souffrance des populations de Nkokwali. Le pont ayant cédé, l'eau arrose le village et rend la traversée difficile.
quand on prend les passagers à Bachenga pour l'autre village voisin de Nkokpali, bon, parfois on vient avec les passagers, arriver ici à l'eau, le passager dit qu'il ne traverse pas. C'est très pénible même, c'est très pénible. Il y a des fosses, il y a la rivière qui est là, ça nous dérange. On a des rivières, on n'a pas les ponts. Nous traversons en bas de l'eau. Nous enlevons nos habits pour qu'on traverse vraiment le pont. L'eau traverse le village Nkokpali, mais les populations manquent d'eau potable. Les robinets sont au régime sec. Autre difficulté ici, l'absence de route pour allier les villages voisins. On n'a pas de la route. Depuis on a commencé, nos pères sont déjà partis. Nous voici, nous vieillissons. On n'a pas la route. Et ça m'étonne que nous sommes vraiment au Cameroun. Et le petit village, vraiment, ça n'a pas les opposants. Nous votons pour lui à 100% ici là. Pour ne rien arranger à cette situation déjà désastreuse, l'école du village ne l'est que de nom. Nous avons un seul enseignant d'État. Les maîtres sont des vacataires. Et que notre école ne résume pas à 100 élèves. Si l'État, l'hierarchie, peut nous accorder des enseignants, même 2, et qu'on supporte une seule maîtresse ou un maître de parents, nous pouvons aller. La situation n'est guère reluisante au quartier Bon-Berger en Thuy, dans le département du Mba-Mekim. L'absence de pont sur la rivière Okokoro rend également la vie difficile aux populations. Nous habitons de l'autre côté de la rivière Okokoro et nous avons beaucoup de points pour transporter le matériel pour arriver. Ce cours d'eau nous cause beaucoup de problèmes. C'est une route qui amène beaucoup de personnes au champ. C'est une route qui fait traverser, parce qu'il y a des populations de l'autre côté, il y a des petits enfants qui courent de grands risques le jour qu'il pleut. Donc on peut perdre des vies à travers ce cours d'eau au moment de l'inondation. Beaucoup de personnes sont découragées à venir bâtir, à construire des maisons d'habitation parce qu'il manque le pont. Le grand défi, c'est le manque de la traversée. En Thuy, dans le Mba-Mekim, comme en Nkokpali, dans la Lekie, les populations tirent le diable par la queue. Elles ont pour l'essentiel l'eau de la rivière, mais manquent d'eau potable. La psychose créée par les exactions des sécessionnistes dans les régions anglophones n'a pas permis, en tout cas, n'a pas encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école au cours de l'année qui s'achève. Du coup, l'on se demande si l'année prochaine sera respectée. C'est d'ailleurs le constat fait par Jacquino Molon et Julienne Bertibissaï. À l'école Saint-Alexis de Matouké, dans le département du Mungo, règne une atmosphère de peur. Celle-ci est due à sa proximité avec la région du Sud-Ouest, théâtre des affrontements entre forces armées camerounaises et sécessionnistes. Et quand il y a un coup de feu là-bas, c'est comme si c'était la porte d'à côté. Vous allez entendre toum, 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 tous les matins, 4h, 3h. Donc ça fait que les enfants ont peur le matin, les parents gardent les enfants à la maison. On se retrouve le lendemain sans presque personne à l'école. Cette année, on est en dessous de 100 élèves, alors que c'est une école qui avait avant plus de 250 élèves. Donc cette situation affecte vraiment les parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. En plus des tirs nourris qui résonnent de toutes parts, les populations du village Matouké sont sommées de ne plus envoyer leurs enfants à l'école. Ça affecte l'école parce qu'il y a parfois quand on a écrit la lettre, on a venu déposer ça là-bas à l'école. Il ne faut pas que les enfants se fréquentent. Prônant un retour au calme dans les régions anglophones, les hommes de Dieu ne cessent d'élever des supplications au Tout-Puissant. Si en même temps on ne fait pas l'effort de se convertir au quotidien, de travailler ensemble notre vivre ensemble, la formule est déjà consacrée, de travailler ensemble pour la justice
l'unité, la paix. En attendant l'intervention divine, l'heure est à la prière. Paul Biya est l'auteur des multiples déboires que subissent les Camerounais depuis plusieurs années. Le président national du parti Debout le Cameroun souligne que la crise anglophone peut trouver une solution. Chantal Tule était donc face à la presse au séjour hier à Yaoundé, au moment du lancement de la saison politique de son parti politique. Je vous propose de suivre le reportage de Joël Esseng et de Guizogo. On a pu éviter. Debout le Cameroun, le parti de Chantal Roger Tule est de sortie. Pour sa rentrée politique, il vient de tenir une réunion à Yaoundé. Chantal Roger Tule relève que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya et son entourage. Quel est le problème du Cameroun? Il me semble le problème du Cameroun, oui, c'est bien M. Biya et tout ce qui l'encourage à ne pas penser à l'alternance. Loin de moi l'idée de le bouter du pouvoir dès aujourd'hui, mais cela doit devenir un sujet de préoccupation et de réflexion saine. De manière générale, à en croire le leader de Debout le Cameroun, il en résulte pour les Camerounais un vrai imbroglio. Dans ma langue maternelle, quand les gens sont arrivés à un carrefour, on dit « Nous venons d'où? Nous sommes où? Nous allons où ?» Poser cette question aux Camerounais, quelquefois ils ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent même plus où ils vont. S'agissant singulièrement de la crise anglophone, Chantal Roger Tule y voit la conséquence du caractère rétif des dirigeants à la moindre suggestion. C'est symptomatique de nos dirigeants sourds et réfractaires et opposés à la moindre suggestion, je n'ai pas dit critique. En fait, selon le journaliste passé à la politique, cette crise est d'abord une crise relative à la question du partage du pouvoir au Cameroun. Il y a un problème simple. Il s'agit du partage du pouvoir. Il faut partager le pouvoir. Une seule tribu au Cameroun et quelques affidés ont tout pris. Et les autres ne se sentent plus concernés par la chose politique. Une divergence à laquelle le président de Debout le Cameroun entend apporter sa réponse en concourant à l'élection présidentielle de 2018. La politique menée par Serge Espoir Matomba séduit les étudiants des grandes écoles et même des institutions universitaires dans la capitale économique du Cameroun. Les jeunes l'ont invité à partager son expérience politique à travers des thèmes liés à la vie sociopolitique du Cameroun. En revanche, le président du PUS a motivé les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Sur l'importance de cette rencontre, je vous propose de suivre l'attitude du premier secrétaire du PUS, Serge Espoir Matomba, au micro d'Equinox. Ces jeunes ont sollicité, n'est-ce pas, le soutien du PUS et de la personne de Serge Espoir Matomba que je suis. Et vous savez que depuis plusieurs années, nous prenons le renouvellement de la classe politique. Et pour que cela soit effectif, il faut évidemment que les jeunes s'impliquent dans la gestion de la cité. Déjà, faudrait-il qu'ils comprennent qu'ils doivent s'impliquer. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, n'est-ce pas, de participer à un événement comme celui-ci, organisé par eux. Ils ont sollicité non seulement notre parrainage, mais notre apport intellectuel. Et nous amenons cela à comprendre que chaque Camerounais doit construire le Cameroun. Cette nation appartient à chaque Camerounais et l'implication de tout un chacun est important. Les thèmes qu'ils ont choisis nous ont touchés et nous avons estimé que nous ne pouvons pas ne pas être là. Vous savez, ils parlent de leadership, ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent de citoyenneté, surtout. Et aujourd'hui, notre pays est en proie à plusieurs mots qui touchent même à la citoyenneté et au patriotisme camerounais. Et il va de notre devoir, n'est-ce pas, d'apporter un soutien à ces jeunes. Parlons sport à présent avec les résultats de la 24e journée de l'Elite One de football. Les matchs qui se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche. D'ailleurs, je vous donne les résultats. À Limbe, par exemple, Astre de Douala a battu Union 2 buts à 1. À Bafan, Unisport et Feu ont fait 0 but partout. À Bamenda, Yonsport et Coton Sport de Garoua se sont donc séparés 2 à 2, 0 but partout. À Mbankomo, à Yaoundé, Eding et Dragon ont fait 0 but partout.
Fou, à Bankom toujours, à PGS Infou et Bambotos de Bouddha se sont donc séparés, 0 but partout également. Et puis à Ibolova dans la région du Sud, Colombe Dudja a battu Stade Renard 1-0. À Loum dans le Mungo, UMS et New Star ont fait 0 but partout. Et puis à Oudja, toujours à Yaoundé, Yafoot est tombé donc devant AS Fortuna, 0 but contre 1. À Tchang, Fouvou et de Baham a eu raison de Aigle Royal de la Ménois, 3-0. Et puis le classement non officiel prévoit donc Coton Sport 49 points, premier, UMS de Loum 41 points, deuxième, Yon Sport 37 points, troisième. Et puis au bas du classement, on retrouve donc Colombe Dudja, 25 points, 16e. Et puis Yafoot 20 points, 17e. Et Aigle Royal de la Ménois, 20 points, 18e. Voilà pour ce qui est de la première partie de ce journal bilingue. La seconde est avec vous en langue anglaise. Innocent Azé. Thank you, Flavien Valondongo, and once again to our televiewers, good evening and thanks for staying with us. News just streaming in from our Southwest Regional Bureau says the commissioner of the 3rd Police District Police Station in Moyaboya, Southwest Regional Capital, has been abducted by heavily armed individuals, of course, unidentified. That was early today. Mr. Tabison Christopher was picked up this morning. Our correspondent Derek Jato reports of multiple checks around the town, especially at my 16 main entrance. We shall keep you updated. And meantime, it's happening. It happened at the time when in Boya today, military honors were granted to the late police inspector Chemo Mangedeni. He was shot dead at the Ekona police post. That was on May 20, 2016, during celebrations marking the National Unity Day. That was by unidentified armed assailants. Derek Jato reports. After serving the state for 18 years, this first-grade police inspector Chemo Mangedeni paid an ultimate price in active service last May 20, 2018 at Ekona Moyoka subdivision of Fako division. He was one of the policemen that were killed at the Ekona police post when gunmen attacked the said police station in the early hours of May 20, 2018, killing 3. Today in Boya, the state is giving the late police inspector the befitting honor. And Governor Bernard Okalia Bilai of the Southwest region is the one presiding. Inspecteur de police de premier grade, Chemo Mangedeni. Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale à titre posthume. Born in 1980, Inspector Chemo Mangedeni has left behind 4 children and a wife. His corpse was later taken to his native town Balingo in the division of the West region of Cameroon for burial. And now school officials and proprietors in some localities in the Mungo division, which borders the troubled Southwest region, are worried about the next academic year as the Anglophone crisis continues. They report that the Anglophone crisis has drastically affected the school year, saying that turnout has equally dropped. And of course, that if the Anglophone crisis continues, there is no way that some positive records will actually enter the register. Mimi Mefo reports. The St. Alexis Primary School in Matoke is one of the bilingual mission schools in the Mungo division affected by the Anglophone crisis. Matoke in Pendamboko, Mbanga subdivision, is situated 500 meters from Moyoka in the conflict-hit southwest region of Cameroon. Pupils have been deserting the school as the crisis deepens. We are here in Matoke village under Mbanga subdivision. The parents and the children are afraid when they hear sounds of bullets, guns around that area, the area of Moyoka. So the parents, they are afraid that those people should not come and attack their children here, so they don't send their children to school.
The school, which was counting 500 pupils, now has less than 150, and school heads are worried that the number might continue to fall if the crisis persists. At first we had 500 people, but now we don't have up to 120. There are 500 meters from Moroka. We don't know next year, but it's only God. We don't know the situation of next year. Yeah, but we are inviting the government to do something for security purpose of these children, even the parents. De ce qui se passe, que nous prions et nous continuons à le faire. Mais je voudrais... The Bishop of Kongsamba said that the church is worried about the devastating consequences of the crisis and called on the need for solutions to be provided by the government of Cameroon so that peace can be restored in the northwest and the southwest regions of Cameroon. De travailler ensemble pour la justice, l'unité, la paix. As the pupils leave for the summer holidays, school officials are hoping for a better school year starting September 2018. At least 7 civilians, amongst them the chief of Mangave, and 4 Boko Haram members have died in Dogba village in the Marwa 2 council area. This was after an attack that was orchestrated by suspected Boko Haram militants recently. Smanjikan Gabriel. It was a difficult morning of June 8, 2018 for the inhabitants of Mangave quarters of Dogba village in the Marwa 2 council area. The chief of Mangave quarters, Amadou Aliou, has been slain by the Islamic sect Boko Haram. The Boko Haram members were entering from the north at a village called Mokonye. 4 Boko Haram members were killed by the vigilante group, while the Boko Haram members killed a man who was coming out from the mosque, and the bee followed the rest of them. The chief, we were told, had been a hindrance to the Boko Haram group as he served as an informant to security officials. Apart from the chief, 7 other persons were killed by the Boko Haram members who attacked the Mangave quarters well armed with machetes and guns. The rapid intervention of the vigilante group enabled them to capture 3 Boko Haram members, while 4 were killed. We now take you to a locality known as Kokpali in the Lekki division of the Central region, where the population says it's logs actually is on their heads as they face numerous social problems. They say they do not have schools, good roads, and equally they lack potable water despite the availability of rivers and other water bodies in that part of the country. Details in the upcoming report. This is the suffering that inhabitants of Kokpali village in the Lekki division of the Central region go through on daily basis to cross to the other side. Le gouvernement, s'il peut faire quelque chose pour nous, on souffre tellement. They implore the government to intervene. Nos doléances peuvent vraiment arriver. This river is the origin of the suffering the population faces. The locally made bridge has been swept away by the river, which spreads across the village and makes mobility cumbersome. When we transport passengers from Bachenga for the locality next to Kokpali, they refuse to cross this river. C'est très pénible même. C'est très pénible. La rivière qui est là, ça nous dérange. On a des rivières. We have rivers, we don't have bridges. We remove our clothes at times before crossing over. Traverse vraiment le pont.
Water flows in Kokpali, but the population lacks potable water. Boreholes and taps are dry. Another difficulty here is the absence of good roads to link neighboring villages. There is no trace of development since our ancestors departed. It baffles me if we are really living in Cameroon. We will continue voting President Paul Biya because we don't have any opposition political party in our village. Away from the terrible roads in the village, the lone school in the village has its own problems. We have only one government teacher. Not up to 100 pupils have ever been registered in the school. If the government can give us just 2 teachers, we will be overjoyed. The situation is also bad in Bombeje Quarter, in Tui, in the Mbam and Kim division. Absence of a bridge on the Okokoro River also renders life difficult on the part of the population. Nous habitons de l'autre côté de la rivière Okokoro. Our mobility has been hampered. Our children risk drowning in the river. Cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes sont découragées à venir. Many people feel discouraged to construct houses here that might spark up development process. Reasons because there is absence of a bridge. C'est le manque de la traversée. In Tui, in the Mbam and Kim division, unlike in Kokpali in the Leke division, the populace pulls the bull by the horn. They essentially have rivers flowing all over, but lack potable water. I was indeed the locality or a village in the Leke division of the Central region. Now, over 10 supporters of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party have crossed carpet to the Social Democratic Front Party, the main opposition political party in Cameroon. That was one of the major highlights in the National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front that held yesterday in the nation's political capital, Yaoundé. Details in this report. A good number of militants from the Cameroon Renaissance Movement opposition political party over the weekend in Yaoundé crossed carpet into the SDF main opposition political party. This was during the National Executive Committee NEC meeting of the SDF. It came barely a few weeks after some CPDM militants did same. Meantime, the CRM militants advanced reasons for resigning to sink into the SDF. Nous avons décidé d'être avec le parti de Maurice Kamto. We learned that tribalism reigned in the CRM party. Decisions were hardly taken from the base, but from top personalities. Et là, ça ne peut pas aller avec nous. Their choice for the SDF is due to the reliable promises the party grants. Nous avons choisi le SDF parce que SDF is the strongest opposition political party. After the CPDM is the SDF with a great ideology. Le SDF a ses sénateurs, le SDF a, c'est ça qui nous pousse davantage à être avec eux. However, the NEC meeting that opened Saturday in Yaoundé dwelled on the Anglophone crisis and the refugee situation. We have very serious issues we're looking at. The country is at war. We have to go into that. We have an issue with the internally displaced and the refugees who have, according to the international instruments in place, have a full right to participate in the democratic process in this country. That is, they have a right to vote. In the NEC meeting in Yaoundé, it was disclosed SDF in the days ahead will effectuate a tour in the entire central region to be headed by the 2018 presidential candidate, Osei Joshua. And in sports, 24 matches of the National Elite One Championship of Cameroon have been played in stadia across the National Triangle this afternoon. Young Sports Academy of Bamenda held a 0-0 draw with Cotton Sport of Garwa. RPGs equally ended on 0-0 with Bambutos. Colombe defeated Stade Renard 1-0, Eding and Dragon.
separated on a 1-1 draw. Fauveau spanked Aigle Royal of the Manual 3-0, while Astro defeated Union of Douala 2-1. UMS of Loum and New Stars of Douala separated on a 0-0 draw. Unisport of Bafang and Future FC equally separated on a 0-0 draw. It should be noted that Yaoundé Foot bowed to RS Fortuna by 0-1. It should be noted Coton Sport of Garwa currently tops the league table with 49 points, followed second by UMS of Loum with 49 points. And of course, third by Young Sports Academy of Bamenda with 37 points. And with that, we come to the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television this day. We want to thank you so much for watching. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain matin lorsqu'il sera 7h pour la toute première session d'information bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir.